Voulez-vous envoyer vos fichiers entre votre Android et votre PC? Vous n'avez pas de câble USB, vous n'avez pas de clé USB ou de disque dur à côté. Vous voulez être plus rapide dans ce processus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode alternative qui va vous permettre de faire cela. Nous allons voir dans cette vidéo la méthode des Zander entre votre PC et votre téléphone pour envoyer des fichiers. Et sachez que dans cette vidéo, vous n'allez pas avoir besoin des anciennes méthodes qui étaient utilisées par Zander, dont il fallait partir, vous connecter avec un même réseau Wi-Fi, même s'il n'y a pas de l'Internet, et puis partir saisir les adresses IP dans votre navigateur pour lier les appareils. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Zander dont vous aurez besoin simplement de scanner le code QR comme ce qu'on a l'habitude de faire entre des Android le plus souvent. Si vous n'avez pas encore l'idée sur le logiciel en question ou vous n'avez jamais vu le logiciel, ce n'est pas un problème parce que dans la vidéo présente, si vous allez regarder dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien de notre canal Telegram dont je vais vous laisser le logiciel. Cliquez simplement sur le lien du canal en question, rejoignez notre canal et puis vous pouvez chercher dans la barre de recherche du canal Zander. Donc vous allez avoir le logiciel. Téléchargez le logiciel, installez-le dans votre PC et puis ouvrir votre logiciel et suivez la procédure de liaison des appareils dans cette vidéo et puis répétez-le et vous pourrez transférer vos fichiers en toute simplicité. Alors sans plus tarder, passons derrière l'écran de notre PC pour que je puisse vous présenter la procédure qu'il faut pour lier les appareils. De passage, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Une fois que vous avez installé votre logiciel dans votre PC et l'application Zander sur votre téléphone, voici à quoi ressemble l'interface au niveau de votre PC et également de votre téléphone. Alors pour commencer, nous allons connecter les deux appareils qui est aussi simple que ça. Au niveau de notre PC, on va venir cliquer sur se connecter au téléphone et là, notez bien que vous aurez besoin d'un peu d'internet pour commencer ce processus. Donc, je vais d'abord activer le réseau Wi-Fi pour que le PC se connecte. On me dit de désactiver le point d'accès que je viens tout juste d'activer. Donc, je vais connecter le PC d'abord à l'Internet. Voilà, le PC est connecté. J'actualise. Comme vous pouvez le voir, Zander vient de générer le code QR qu'il nous faut pour pouvoir nous connecter. Donc, nous allons d'abord venir cliquer sur désactiver le point d'accès. On désactive et on scanne le QR aussi vite que possible. Une fois que nous avons scanné le QR au niveau de notre téléphone, comme vous pouvez le voir, on nous dit de nous connecter au réseau Wi-Fi temporaire. Et au niveau de notre PC, on a ces petites erreurs parce que le réseau Wi-Fi a été désactivé, mais c'est pas grave. Vu qu'on n'a pas besoin de l'Internet ou de Wi-Fi d'ailleurs, on va cliquer sur connecter au niveau de notre téléphone. Et là, les deux appareils sont liés comme ceci. Au niveau du tableau de bord de votre téléphone, vous pouvez voir que la connexion a été faite avec succès, connexion succès fait. Et vous avez les autres informations, par exemple les musiques qui ont été envoyées pour le moment. Rien n'a été envoyé au niveau de notre téléphone. Là, il faut retenir que tout va être géré au niveau de votre PC. Par exemple, les fichiers qui sont dans votre téléphone, les fichiers qui se trouvent dans votre PC également.
Donc, pour le premier onglet qui est envoyé au téléphone, c'est votre ordinateur qui va envoyer vers votre téléphone en ce moment. À partir de l'onglet à gauche, ici, j'ai les fichiers de mon PC. Maintenant, pour envoyer dans votre téléphone, vous allez cliquer sur le 3 barres qui se trouve juste ici. Voilà, et cliquez sur envoyer au téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir, l'envoi a commencé et au niveau de votre téléphone, vous pouvez voir à partir du tableau de bord qu'il y a une vidéo qui a été envoyée. Vous pouvez le voir au niveau de votre PC également, vous pouvez le voir à partir d'ici. Maintenant, pour le contraire, si vous voulez envoyer votre fichier vers votre ordinateur, vous allez venir au niveau du deuxième onglet qui se trouve juste ici. Voilà, en cliquant sur ça, vous avez les fichiers de votre téléphone aussi, donc les musiques, les vidéos, ainsi de suite. Pour les envoyer, c'est aussi simple que ça. Et vous allez venir cliquer vers le petit option qui permet de télécharger, qui est juste ici. Quand vous venez sur le fichier, qui est juste ici. Donc, je vais cliquer sur ça. Comme vous pouvez le voir, le fichier a été envoyé de mon PC également. Alors, je pense que vous avez bien compris cela, comment envoyer les fichiers de votre téléphone vers votre PC ou de votre PC vers votre téléphone. Et vous avez un onglet qui se trouve juste ici que vous pourrez explorer lorsque vous allez installer. Donc, vous pouvez voir ici, c'est aussi important, très important d'ailleurs, tout en tenant compte que toutes les options qui se trouvent dans le logiciel, ce sont des options offertes aux utilisateurs. Donc, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Et là, pour ceux qui auront des difficultés à retrouver les fichiers que vous allez envoyer sur votre ordinateur, c'est aussi simple à les retrouver. Vous allez venir au niveau de l'icône paramètres. Vous avez d'abord la langue et juste en bas, vous avez l'emplacement des fichiers reçus. Donc, comme vous pouvez le voir, par défaut, vous ne pouvez pas personnaliser, mais si vous voulez, vous pouvez activer le mode d'édition et puis vous pourrez maintenant modifier et choisissez par vous-même où vous voulez que les fichiers que vous allez recevoir vont être placés. Pour ceux qui auront besoin de télécharger le logiciel en toute simplicité, voici le canal. Vous pouvez voir, regarder au niveau de la description de la vidéo, je vais vous laisser. Ou vous pouvez venir simplement sur Telegram, chercher les mesures. Vérifiez bien l'orthographe, voilà, à ne pas faire d'erreur. Et puis vous allez pouvoir télécharger le logiciel en toute simplicité dans notre Telegram. Et à noter que vous allez trouver beaucoup d'autres logiciels dans le canal et avec d'autres astuces qui ne sont pas sur YouTube. Vous pouvez voir, il y a plein de ressources que vous allez pouvoir exploiter sur l'informatique. Voilà, ce serait tout pour cette vidéo. À bientôt dans une autre astuce. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.